Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental en immobilier neuf. Le contrat préliminaire, aussi appelé contrat de réservation. Le thème de cette vidéo est donc le contrat préliminaire en VFA définition et rôle. Dans une vente en l'état futur d'achèvement, ce document marque le véritable point de départ de la relation entre le promoteur et l'acquéreur. Avant la signature de l'acte authentique, il encadre les conditions de la future vente, les garanties offertes et les engagements réciproques des deux parties. Ce contrat n'est pas une simple formalité administrative. C'est un engagement bilatéral qui structure toute l'opération. Juridiquement, il est prévu par les articles L.261-15 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Il permet à l'acquéreur de réserver un logement en contrepartie du versement éventuel d'un dépôt de garantie. Et il engage le promoteur à réserver le bien pour cet acquéreur, sous réserve que les conditions de réalisation du programme soient remplies. Autrement dit, le contrat préliminaire agit comme une promesse. Une promesse de vendre pour le promoteur. Et une promesse d'acheter pour l'acquéreur. Mais à la différence d'une promesse classique, il s'intègre dans un cadre très encadré par la loi. Certaines mentions doivent impérativement figurer dans le contrat. Parmi elles, l'identité complète des parties. Vient ensuite la description précise du logement, avec sa localisation, sa surface approximative, son étage, ses annexes et les équipements prévus. Sont également indiqués le prix prévisionnel et les modalités éventuelles de révision. Doit apparaître aussi la date envisagée pour la signature de l'acte authentique. Sans oublier le délai prévisionnel de livraison du logement. Et bien sûr, les conditions suspensives essentielles comme l'obtention d'un prêt bancaire ou l'obtention du permis de construire. Ces mentions ne sont pas optionnelles. Elles protègent à la fois le vendeur et l'acheteur. En cas d'omission ou d'erreur importante, le contrat peut être contesté. Et la responsabilité du promoteur peut être engagée. Entrons dans le rôle concret de ce contrat. Le contrat préliminaire est avant tout un instrument de sécurité. Il sécurise le projet de l'acquéreur, qui obtient la garantie que le bien qu'il a choisi ne pourra pas être vendu à quelqu'un d'autre. Et il sécurise le promoteur, qui peut ainsi évaluer la commercialisation du programme avant de lancer le chantier. Prenons un exemple concret. Un promoteur lance un programme de 30 appartements à Boulogne-Billancourt. Un couple réserve un T3 avec terrasse. Le contrat de réservation détaille la surface, le prix prévisionnel, la date estimée de livraison et les matériaux décrits dans la notice. Le couple verse un dépôt de garantie de 5% si l'acte de vente est signé dans l'année. Ou de 2% si l'acte est prévu entre 1 et 2 ans. Mais au-delà de 2 ans, aucun dépôt ne peut être exigé. C'est une règle protectrice prévue par le Code de la construction et de l'habitation. Le dépôt de garantie est versé sur un compte séquestre bloqué. Ni le promoteur, ni le commercialisateur n'ont le droit d'y toucher. Et en cas de non-obtention du prêt ou de renonciation dans le délai légal, ce dépôt doit être restitué intégralement. Autre protection essentielle, le délai de rétractation. Depuis la loi Macron de 2015, l'acquéreur dispose d'un délai de 10 jours pour changer d'avis. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification du contrat par courrier recommandé ou par remise en main propre contre récépissé. Pendant ces 10 jours, aucune justification n'est nécessaire. Et le dépôt est restitué sans pénalité. C'est un droit fondamental du consommateur. Le contrat préliminaire joue aussi un rôle psychologique. Il formalise la décision d'achat, mais laisse encore une marge de souplesse. L'acquéreur peut ainsi vérifier la faisabilité de son financement, étudier les plans, consulter son notaire et s'assurer que le projet correspond bien à ses attentes avant de s'engager définitivement. Examinons à présent les obligations et les effets juridiques du contrat. Du côté du promoteur, il y a un engagement clair à réserver le logement pour l'acquéreur. Il ne peut pas le vendre à un tiers ni modifier les conditions essentielles du contrat sans accord. S'il venait à le faire, l'acquéreur pourrait réclamer des dommages et intérêts, voire la restitution du double du dépôt versé. Du côté de l'acquéreur, la signature du contrat implique un devoir de bonne foi. Il s'engage à poursuivre le processus d'achat si les conditions suspensives se réalisent. Mais il n'est pas encore pleinement propriétaire. La propriété ne sera transférée qu'à la signature de l'acte authentique devant notaire. Les conditions suspensives jouent un rôle central. Elles encadrent les aléas qui pourraient empêcher la réalisation du projet. La plus fréquente est la non-obtention du prêt bancaire. Mais il peut aussi s'agir de la non-réalisation du programme dans le délai convenu, de la non-obtention d'une autorisation administrative, ou encore d'une révision excessive du prix final. Si ces conditions ne sont pas remplies, le contrat devient caduc.
et l'acquéreur récupère intégralement son dépôt. Prenons un exemple concret. Une acheteuse signe un contrat de réservation pour un appartement neuf à Versailles. Dans ce scénario, le projet prévoit une livraison dans 18 mois. 6 mois plus tard, cependant, le permis de construire est annulé. Résultat, le programme ne peut plus se réaliser dans les délais impartis. Le contrat devient alors nul de plein droit, et le dépôt de garantie doit être restitué à l'acquéreur. Le rôle du notaire est ici crucial. Il vérifie la régularité du contrat, la conformité de la notice descriptive et s'assure que toutes les garanties légales sont bien prévues. La garantie financière d'achèvement, par exemple, est indispensable. Elle protège l'acquéreur contre le risque d'un chantier inachevé. Sans elle, le contrat ne peut pas être valablement exécuté. Enfin, la notice descriptive annexée au contrat a une valeur déterminante. Elle détaille les matériaux, les équipements, les finitions et les prestations techniques du logement. Et toute modification devra être justifiée par une clause d'équivalence prévue à l'avance. Pour conclure cette vidéo, retenons les points essentiels. Le contrat préliminaire représente la première pierre de la vente en VFA. Ce document engage les deux parties dans un cadre légal clair et encadré. Un tel accord permet de sécuriser le projet, de protéger les sommes versées et de définir les conditions de la future vente. Ce contrat est un équilibre subtil entre engagement et prudence. Il permet à l'acquéreur de réserver son logement tout en conservant des moyens de se désengager en cas de difficulté. Et il donne au promoteur la garantie d'une commercialisation progressive, indispensable pour obtenir les financements nécessaires à la construction. L'efficacité de ce contrat dépend largement de sa clarté et de la transparence entre les parties. Une notice descriptive précise, un délai de livraison réaliste et des clauses suspensives bien rédigées sont les clés d'une transaction sereine. Le notaire, en tant que garant de la légalité, veille à ce que tout soit conforme. Et l'intermédiaire immobilier, soumis à la loi Hoguet, accompagne l'acquéreur pour lui expliquer chaque étape. En résumé, le contrat préliminaire n'est pas qu'un simple papier. C'est un outil de confiance, un instrument de régulation et une étape décisive dans tout achat en VFA. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre la série complète sur la VFA. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons un thème essentiel, code de la construction et de l'habitation, les points clés à connaître pour tout acquéreur en VFA. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.